Cette fois, ça y est, c'est officiel. Nicolas Sarkozy repart à la conquête de l'Élysée. La fin d'un vrai faux suspense, c'est le début d'une vraie bataille qui devrait l'opposer notamment à François Hollande, le candidat PS favori des sondages. À peine déclaré, le candidat Sarkozy part en campagne. Il est attendu jeudi en Haute-Savoie pour un premier meeting. Dans la foulée de l'annonce du chef de l'État, Hervé Morin, le chef du nouveau centre, annonce dans le Figaro le retrait de sa candidature à la présidentielle et son ralliement à Nicolas Sarkozy. À 66 jours de l'élection, il reste donc 12 candidats déclarés, mais tous ne sont pas sûrs de recueillir les 500 parrainages nécessaires. Le gouvernement hondurien parle de tragédie. Au moins 350 détenus sont morts dans l'incendie d'une ferme-prison au nord de la capitale, Tegucigalpa. Court-circuit ou matelas en feu, l'origine du sinistre reste floue, tout comme la manière dont les gardiens ont géré l'incident. Malgré une bataille d'amendements menée par les députés socialistes, l'Assemblée vote la TVA sociale. Présentée par le gouvernement comme un moyen d'augmenter la compétitivité des entreprises, la mesure est controversée. En cas de victoire en mai, François Hollande a d'ailleurs promis de ne pas l'appliquer. Ces professionnels le jurent, le temps du fast-food égale malbouffe est révolu. En France, la restauration rapide n'en finit plus de se diversifier. La preuve au salon Sandwich et Snack Show à Paris. Des bars à soupe ou à pâtes en passant par les sushis, il y en a pour tous les bons goûts. On va avoir de la restauration rapide bas de gamme, en tout cas pas cher, et puis des produits de plus en plus luxueux, de plus en plus chers, en disant je mange un sandwich, mais c'est pas parce que je mange un sandwich qu'il n'a pas le droit d'être bon. La restauration rapide, un marché très appétissant. En 7 ans, il est passé de moins de 20 milliards d'euros à plus de 32 milliards.